Salut camarades! Je vous ai promis plein de vidéos sur les croisades, et donc les deux premières n'en parleront pas du tout. Si, il y a une logique. D'habitude, je peux vous expliquer brièvement au début d'une vidéo le contexte géopolitique. Bah là, ça va être tendu, parce que pour tout bien biter, il faut se fader 5 siècles d'histoire sur une étendue qui va de l'Égypte jusqu'aux steppes asiatiques en passant par le golfe Persique, l'Anatolie et l'Europe, évoquer au minimum 3 ou 4 civilisations, 3 religions et leurs sous-divisions, et j'en passe. Donc on va faire un petit précis historique en 2 vidéos pour ceux qui veulent, et les autres pourront nous rejoindre plus tard. Et puisque ça n'entre pas directement dans les croisades, et que je connais un petit peu moins bien le sujet, il est possible que je sois un peu plus approximatif et que mes sources datent un peu. Donc si c'est le cas, je vous invite à m'indiquer vos propres sources, comme ça éventuellement je pourrai y revenir si je dis trop de conneries. Ça vous va? Ça vous va. En 476, l'Empire romain d'Occident se casse la gueule, laissant place à plein de petits roitelets locaux, etc. Grand bien leur face, on s'en branle aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'Empire romain d'Orient, avec pour capitale fondée par Constantin, Constantinople. Alors globalement, c'est un petit peu le même principe que Donald à Donaldville, ou Mickey à Mickeyville. Enfin, on peut dire ça comme ça. Constantinople, ça veut dire Constantin, Ople, enfin police, ben voilà. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. À cette époque, la Syrie et l'Égypte sont les régions les plus riches, les plus peuplées et les plus industrieuses de l'Empire. Sauf que la chute de l'Empire romain d'Occident les appauvrit, puisqu'ils ne savent plus à qui vendre. En plus, les guerres avec le royaume sassanide de Perse, le grand rival de l'Empire, et le bordel créé par les tribus arabes, coupent les voies commerciales qui jusqu'ici venaient d'Asie et arrivaient à Antioche en Syrie, au Liban et à Alexandrie en Égypte. Et qui c'est qu'en profite? Constantinople, dont le rôle économique se développe au détriment des autres, tandis qu'on cherche une nouvelle voie commerciale plus au nord. Et il va falloir qu'on parle des petits problèmes religieux. Petite mise au point. Juste une mise au point. Désolé pour ça. Bref, les locaux n'aiment donc pas beaucoup la politique centralisatrice de l'Empire, qui passe notamment par la religion. Parce qu'avoir adopté le christianisme, c'est cool, c'est la preuve que l'Orient a une immense influence sur l'Empire. Vouloir en faire la religion officielle, pourquoi pas? Sauf que, comme l'a si bien dit le grand camarade Runciman, les Grecs ont vite fait d'appliquer à la nouvelle religion l'orgueil immodéré pour la dispute philosophique, tandis que la ferveur à l'orientale en rajoute une couche côté friction. Et on a aussi les jalousies patriarcales. Un patriarcat, c'est un évêché qui a plus d'importance et plus d'influence que les autres. Et on a donc le patriarcat d'Alexandrie, qui a été fondé par saint Marc lui-même, et le patriarcat d'Antioche, qui a été fondé par saint Pierre lui-même, qui se voit voler la vedette par le tout nouveau tout beau patriarcat de Constantinople, ce qui accentue le ressentiment syro-égyptien à l'égard du nouveau pouvoir en place. Du coup, plein de courants religieux apparaissent qui s'engueulent sur la nature du Christ ou sur le luxe religieux, parce que c'est vrai que des gros barbus orthodoxes couverts de breloques en or massif qui t'expliquent que t'es un salaud de pauvre pêcheur alors que tu crèves la dalle à cause de la crise économique, et bah c'est pas super cool. Et tout ça a donné les Nestoriens, les Monophysites, qui eux-mêmes ont donné les Jacobites, les Arméniens et les Coptes, ou encore plus tard les Maronites, ou même encore les Ariens. Je vous connais. Vous attendez une blague sur les Ariens? Non. Et c'est au milieu de ce foutoir que surgissent les guerres contre les Perses sassanides. Au début du 7e siècle, ils envahissent l'Anatolie, l'Égypte, la Syrie et la Palestine, avec notamment en 614 un pillage et un massacre sans précédent dans Jérusalem, avec l'aide des populations juives qui détestent depuis toujours la présence romaine. L'empereur Furax voudra d'ailleurs tous les convertir, ce qui va pousser les chrétiens locaux à les massacrer. Et ça n'a rien à voir avec les Ariens de tout à l'heure. Cet empereur Héracléos, il va se remuer les miches et tabasser du Perse entre 622 et 629, après s'être consacré à Dieu avec son armée, ce qu'on a longtemps pris pour une sorte de première croisade, mais ça se discute, on le verra. Alors il gagne, il récupère toutes les provinces perdues, toute la chrétienté est contente. Toutes, non. Les irréductibles chrétiens non orthodoxes étaient plutôt peinards avec les Perses, et du coup, maintenant ils doivent raquer un maximum d'impôts pour rembourser une libération qu'ils ne voulaient pas. Pas la joie. Ensuite, selon la légende, alors qu'il se trouvait tranquillou à Constantinople en train de se faire féliciter pour ses récentes victoires, Héracléos a reçu une lettre d'un mystérieux prophète de Dieu qui l'enjoignait à se ranger sous l'étendard de la vraie foi. Parce que oui, au même moment, les tribus de la péninsule arabique, qui, comme c'est déjà arrivé, manquaient de ressources et commençaient à regarder vers l'extérieur, pour le coup, elles se sont solidement rangées et unifiées autour d'un chef,
Muhammad, qui leur a donné un dieu, Allah, un chef qu'on nommera plus tard le commandeur des croyants, et une loi, le Coran. Et ce chef, à la fois politique, militaire et religieux, règne dans un monde divisé en deux. Le Dar al-Islam, la terre de l'islam, et le Dar al-Harb, le domaine de la guerre, où habitent les hérétiques et les infidèles. Héraclios, en revanche, il a plus une troupe, plus une thune, les gens en ont marre et les religieux veulent pas l'aider à chauffer du monde. Déjà, quand il avait motivé ses troupes contre les Sassanides en parlant de guerre sainte, les autorités religieuses avaient refusé de cautionner l'association guerre-religion, ce dont l'Occident ne se privera pas, ça on le verra, en partant du principe que la guerre c'est une affaire d'empereur et non de religion, et que la sainteté d'un objectif n'excuse pas le meurtre. C'est dommage que cette idée n'ait pas connu plus de succès. Donc les Byzantins enchaînent branlée sur branlée et perdent le contrôle des terres comme des mers. Et chez les Sassanides et les autres c'est pareil, donc en 650 les Arabes occupent l'Arabie, l'Irak, l'Iran, une partie de l'Afghanistan, la Syrie, la Palestine, dont Jérusalem qui pour eux est une ville sainte puisque Muhammad y a connu son voyage nocturne. En 700 c'est le tour de l'Afrique romaine, en 711 c'est l'Espagne. C'est pas un simple raid, c'est la création de l'une des civilisations les plus culturellement fascinantes, les plus scientifiquement riches et les plus technologiquement développées. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, hein, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. On pourrait penser que les chrétiens allaient douiller. Bah non en fait. Parce que les chrétiens comme les juifs ont le statut de dhimmi, à savoir des citoyens non musulmans, mais pas païens. Leur communauté forme des millets, c'est-à-dire qu'ils dépendent directement de leur chef religieux, on leur interdit de porter des armes, de monter à cheval ou de construire d'autres lieux de culte, et on leur fait payer deux impôts spéciaux, la jizya et le haraj. Impôts qui sont moins importants que ceux qu'ils payaient du temps des Byzantins, donc finalement tout se passe bien. Et il y a beaucoup de ces chrétiens qui finirent par se convertir, notamment chez les hérétiques, qui considéraient l'islam comme une forme avancée du christianisme, tandis que les autres hérésies prospéraient pépère, parce que les Arabes s'en foutaient totalement. Fallait juste éviter de dire que l'islam c'est de la merde, et de draguer les musulmanes, mais c'était faisable. Les califes omeyyades s'implantèrent à Damas, assurant la prospérité économique locale, et s'intéressèrent beaucoup à la culture hellénistique. Il ne faut pas perdre de vue que les Arabes s'estimaient les héritiers directs de l'Empire romain. Et après les Omeyyades, et les guerres de succession qui suivirent, ce furent les Abbassides qui devinrent califes et qui s'implantèrent à Bagdad, délaissant la Syrie pour l'Irak, mais ajoutant à la culture hellénistique un petit peu de culture persane. Mais c'est vraiment à partir d'eux que l'étude de la culture grecque commença, parce que cette notion d'héritage romain était très importante. Les chrétiens d'Orient s'en sortent pas trop mal du coup, mais puisque l'empereur byzantin ne fait pas son taf de protecteur des chrétiens d'Orient, eh ben il se tourne un temps vers Charlemagne. Alors d'accord, ça a pas duré longtemps et c'est relativement anecdotique, sauf que ça suffira à nos camarades croisés pour prétendre à une certaine légitimité pour conquérir la Terre Sainte. Plus c'est gros et mieux ça passe. Tout au long de la domination arabe, la Syrie fut considérée comme terre de jihad par excellence. Alors le jihad, la guerre sainte, se mène de deux façons, contre soi le jihad majeur, et contre l'infidèle et l'hérétique le jihad mineur. Mais pourquoi la Syrie? Bah parce que c'est là qu'on massait les troupes volontaires venues des quatre coins de l'islam pour la conquête de Constantinople, la plus riche et la plus grande cité de l'époque, toujours dans cette même idée d'héritage romain. Alors finalement, on finit par créer une prophétie comme quoi Constantinople serait conquise dans les derniers jours du monde, et on se reposa sur ses lauriers, on finit par stocker des troupes seulement pour quelques raids en Anatolie, puis finalement seulement pour la défense de la frontière. Pourquoi cette soudaine mollesse? Bah parce que le pouvoir abbasside il était en plein déclin au profit de petites dynasties locales quasi indépendantes. Et ce déclin il n'est pas passé inaperçu pour tout le monde. Dès les années 940, les Byzantins en profitent mais direct avec des généraux comme Jean Courcoas, Nicéphore Phocas et Jean Tsimissès, les deux derniers devenant carrément empereurs. Alors comme Héraclios, ils vont nous bidouiller un petit système de guerre sainte en rangeant leurs armées sous la bannière de Christ et en promettant à leurs soldats le martyre. Alors évidemment le clergé a refusé une fois de plus, mais ça motiva quand même à mort la piétaille. Et du coup entre 945 et 975, bah les victoires elles sont super nombreuses, que ce soit à Chypre, en Mésopotamie, en Cilicie, en Palestine ou en Syrie. Là on a carrément Édesse, Antioche, Mossoul et Alep qui tombent. Les Byzantins sont à nouveau les plus badass de la région. Et c'est qui le lion maintenant? Dans le même temps montait du sud une nouvelle puissance, le califat fatimide chiite du Caire. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est Fatimide? C'est une dynastie qui se réclame de Fatima, la fille du prophète et épouse d'Ali, le cousin du prophète. Qu'est-ce que c'est chiite? C'est l'une des trois grandes branches de l'islam, avec le sunnisme, qui est majoritaire avec les Omeyyades, les Abbassides, etc. et le kharidjisme, qui en gros rejette les deux autres, mais c'est vraiment en gros. Et les chiites, pour simplifier, ils estiment que le prophète a désigné comme successeur son gendre Ali en tant qu'imam,
tandis que les sunnites soutiennent qu'il a désigné comme successeur Abou Bakr et ses héritiers en tant que calife. Et entre les deux, c'est pas la joie. Ces Fatimides, ils commencent à vouloir conquérir la Palestine et la Syrie à peu près en même temps que les Byzantins, ce qui va forcément les pousser à se foutre sur la gueule. Mais après ça, ils vont conclure une paix qui va durer plusieurs siècles et établir une frontière au sud de la Syrie. Donc tout se passe bien. Et les Syriens, entre les Byzantins infidèles et les Fatimides hérétiques, ils préfèrent clairement les Byzantins. Pourquoi ? Parce que les Byzantins, avec leur guerre sainte, savaient raviver l'idée de djihad, sauf que la guerre sainte, elle s'est éteinte, et du coup le djihad aussi. Alors qu'en revanche, la guerre contre les Fatimides hérétiques, c'est toujours d'actualité. Les hérétiques, c'est jamais bon. Et du coup, on a un nouvel équilibre local où les provinces byzantines côtoient parfaitement les émirats arabes locaux. Et c'est dans ce contexte d'équilibre récent qu'apparaît une nouvelle force qui va à nouveau tout exploser. Ce qui ne rend pas cette vidéo superflue pour autant, mais vous explique que globalement, le Moyen-Orient en tant que merdier géopolitique, ça ne date pas d'hier, et que dans tous les cas, un merdier pareil, c'est toujours pratique pour un envahisseur potentiel. Si tu vois ce que je veux dire. Merci à tous pour votre engouement, votre enthousiasme et votre participation, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires, ou sur le site Tipeee où certains d'entre vous me donnent de l'argent afin d'améliorer la qualité du contenu. Je ne sais comment vous en remercier, mais je vous suis très reconnaissant. De même que si vous voulez vous y mettre, je ne saurais comment vous remercier, mais je vous serai très reconnaissant. Alors, pour tous les contenus que j'ai pu utiliser, vous trouverez les références dans la description, à savoir la bibliographie, les musiques, les films, etc. La prochaine vidéo arrive très vite, puisqu'à l'heure où moi je vous parle, elle a été écrite, et peut-être qu'au moment où vous la regardez, le moi du futur l'a déjà tournée. Et je vous laisse sur cette mise en abîme temporelle.